Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 décembre 2023. Alors, je sonne la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le royaume de Dieu sur terre. Alors, ça c'est la 10e séphiro. C'est la séphiro qui est appelée le royaume en français. Et puis, le nom, c'est le Malkout. Donc, je fais un bref rappel. Amen. On est en train de regarder les différents séphiros. Alors, ils sont répartis par groupe de 4. Amen. On a déjà vu le premier trio. Alors, c'est la couronne, le bina et puis le chokma. On a vu le deuxième trio et qui est, bon, je ne connais pas très bien en tête. Et puis, on a vu le troisième trio qui est la soumission, le fondement et la victoire. Amen. Et puis, aujourd'hui, on voit l'autre trio qui est le royaume. Amen. Alors, ils sont répartis en groupe de 4. Et ces séphiros, il y en a 10, avec les 22 lettres de l'alphabet. Amen. Ça fait 32 sentiers que l'être humain est appelé à parcourir pour avoir une connaissance de Dieu, pour découvrir, amen, la lumière que Dieu a placée pour lui. Et puis, c'est des étapes que l'être humain est appelé à franchir afin de pouvoir ressembler à celui-là qu'il a créé. Amen. Alors, il y a ces 4 groupes-là qui, une fois étudiés, amen, ça donne le poids de 400. Et puis le 400, ça correspond au Tav. Amen. Donc, le Tav, qui est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque, amen, une fois qu'on finit de faire tout le cycle et puis qu'on étudie tout, alors, et c'est tout simplement le fait qu'on est couronné à voir Dieu en soi. Amen. Et ça, quand les gens n'ont pas le Seigneur Jésus, c'est comme si ils le font dans une situation d'incertitude, puisque rien ne garantit qu'ils vont atteindre ce couronnement-là. Mais pour nous, enfants de Dieu, on part déjà dans la position de victorieux dans le sens que Jésus-Christ a acquis tout cela pour nous. Il nous a donné son nom, il nous a donné sa lumière, il a tout donné. Et puis, il a accompli cela pour toute la terre. Quiconque veut connaître Dieu est invité à passer par Jésus. Donc, en partant, il reçoit déjà le nom de Jésus. Maintenant, il étudie ces différents piliers-là dans la position de quelqu'un qui a déjà été sauvé. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est vraiment extraordinaire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour l'humanité. Mais on ne réalise pas, souvent on ne réalise pas ce que cela a coûté à Dieu de donner son Fils. Amen. Et surtout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a subi, a vécu comme épreuve pour arriver à l'endroit où il est arrivé pour nous donner son nom. Et comme notre Dieu l'a dit, quand il parlait à Moïse, lui demandant de bâtir le tabernacle, il a dit à Moïse, il a dit au verset 44 de Exode 29, il a dit « Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Donc voilà, Dieu a fait sortir Israël
d'Égypte pour pouvoir habiter en eux. Et n'oublions pas que Jésus-Christ, quand il est né, étant à Bethléem, quand Hérode voulait tuer les enfants, Dieu a envoyé Jésus en Égypte pour se réfugier là-bas, afin que Hérode ne mette pas la main sur lui. Donc, l'Égypte est vraiment un endroit stratégique. Amen. Pour notre Dieu. Alors, si Israël a été appelé à sortir d'Égypte, c'est parce qu'en partant, ils ont quitté la terre de Canaan, où le péché des Amoréens n'était pas encore à son comble. Ils se sont retrouvés en Égypte au temps de Joseph, parce qu'il y avait la famine. Et là encore, l'Égypte avait secouru Israël. Tout allait bien. La Bible nous dit, jusqu'au temps où un pharaon vint, qui n'a pas connu Joseph, et il s'est mis à maltraiter les Israélites. Et finalement, la souffrance des Israélites était telle que eux-mêmes, les Israélites, se sont mis à adorer les dieux d'Égypte. Et Dieu a dit, ça y est, il faudrait que je les fasse sortir pour qu'ils aillent m'adorer. Parce que là où ils étaient sous la domination d'un pharaon qui était en même temps comme un dieu. Et Israël était oppressé. Les oppressions démoniaques, les oppressions de toutes sortes. Et Dieu venait les faire sortir. Alors quand notre Dieu nous demande de sortir de l'Égypte, il nous parle d'abord d'une sortie spirituelle. Parce que l'Égypte représente le monde. Amen. Et Dieu nous dit, il dit à Israël, il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Il dit, je suis le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Alors, tout de suite on dit, ok, il les a fait sortir physiquement d'Égypte, ils sont partis pour aller dans le désert et puis dans la terre de Canaan. Mais encore, Dieu a décidé d'habiter au milieu d'eux, en Égypte, c'est-à-dire sur la terre. Amen. Donc l'Égypte représente le monde avec ses fétiches, avec ses pratiques ténébreuses. Et Dieu dit, je vais habiter là au milieu de mon peuple. Et cela nous donne de comprendre que le Dieu puissant, lumière, vient habiter au milieu des ténèbres et il nous revient, amen, de nous dépouiller, de nous sanctifier, de nous purifier pour le recevoir. Parce qu'on ne peut pas demeurer dans les ténèbres et dire, ok, il a décidé d'habiter au milieu de nous, alors nous on continue de faire ce qu'on veut et puis bon voilà, Dieu est là. Non. Dieu vient habiter au milieu de nous et en même temps, il nous demande de sortir de l'Égypte pour venir à sa rencontre. Alors, le Dieu puissant vient habiter au milieu de ce qui est mortel et il demande à l'homme mortel de devenir immortel. C'est-à-dire en quittant les choses matérielles, en quittant les choses abominables. Ainsi, l'être matériel va recevoir le spirituel et il va devenir comme Dieu. Alors, dans Job 11, le verset 22, Job c'est juste un peu avant les psaumes. Dans Job 11, le verset 22, c'est dit, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Ça dit, Dieu utilise les ténèbres pour produire la lumière en l'homme. Ça dit, Dieu permet des obstacles, des épreuves, des difficultés dans notre vie. Et de là, il nous révèle sa lumière. Parce qu'on peut s'arrêter pour dire, mais au fait, c'est Dieu qui a envoyé Israël en Égypte.
il les envoie en Égypte. Alors, voilà ce qui leur est arrivé, et puis voilà la situation. Mais au fait, Dieu les envoie en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait une famine. Il voulait les sauver. Et en ce temps, c'est ce qu'il y avait de mieux. L'Égypte était le grenier du monde. Et Dieu a sauvé son peuple comme ça. Et quand l'Égypte est devenue une menace pour Israël, Dieu a dit, ok, vous allez sortir de là. Mais avant la sortie physique, amen, ce qui est le plus important que Dieu pointe, c'est la sortie de l'Égypte spirituelle. Parce que n'oublions pas, Dieu a envoyé son fils en Égypte. Si c'était que Israël ne devait plus mettre les pieds là-bas, ben Jésus ne serait pas là. Dieu a envoyé son fils en Égypte. Et quand Israël, dans les moments de troubles, ne voulait pas aller avec le roi Nebuchadnezzar, il y a un groupe qui voulait aller en Égypte. Dieu a dit, vous n'irez pas. Vous n'irez pas en Égypte. Parce que si vous allez là-bas, je vais vous poursuivre, et je vais vous exterminer. Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu pour eux de retourner en Égypte. Donc, dans toutes choses, nous sommes appelés à marcher selon le plan de Dieu, selon ce qu'il a établi. Et dans notre temps, Dieu dit qu'il va venir habiter en Égypte. C'est-à-dire, il vient habiter au milieu de nous, dans notre quotidien. Amen et alléluia. Dans Matthieu 24, au verset 23, voilà ce qu'il est dit. Il est dit, Matthieu 24, le verset 23. Il est dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ok. Donc, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'Orient, c'est aussi l'Est. Amen. L'Orient, c'est là où est née l'Église d'origine. Et l'Église d'origine a été appelée par notre Seigneur Jésus à répandre la parole de Dieu sur toute la terre. Alors nous savons que les disciples l'ont fait et par les persécutions, ils se sont retrouvés à quitter Jérusalem, ils sont allés en Samarie et puis de Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Tout simplement, il est arrivé que dans le parcours de la diffusion de la vérité, les gens ont bloqué une génération. Ils ont bloqué certaines générations à recevoir la vérité. Donc la vérité a été comme bloquée à quelque part. Ça ne passait plus, c'est comme l'eau ne coulait plus. Et il y a eu de l'eau sale. Et le peuple a consommé de l'eau sale pendant plusieurs générations. Et nous sommes dans le temps où Dieu nous donne encore de connecter à sa vérité. Et alors, l'éclair, qui est comme la lumière, amen, la vérité est révélée à partir de l'origine et répandue en Occident. Et on peut voir que l'Orient représente Israël, l'Occident représente Babylone. Donc, l'avènement du Fils de l'homme sera comme l'éclair, c'est-à-dire la lumière, les séphiros, la clarté, la gloire de Dieu. Ça sera comme ça va partir d'Israël et ça va se répandre sur toute la terre qui représente Babylone. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous sommes appelés à retourner à l'origine, c'est-à-dire en Orient. Parce que quand on lit Ézéchiel 43, au verset 1, c'est dit, la gloire de Dieu a été vue à la porte de l'Orient. La gloire de Dieu était là.
non, Ézéchiel 43, le verset 1 à 3, vous lirez cela. La gloire de Dieu était à la porte de l'Orient. Et la porte de l'Orient, mais ça représente le côté prophétisé par notre Dieu, où le prince passerait par là. Mais l'Orient représente l'Église d'origine, la doctrine, les valeurs que Dieu a établies. L'Orient représente l'Est, l'Est c'est le soleil levant, ça représente le lever du jour. Et nous savons que nous sommes à la fin d'une étape et puis au début d'un autre. Et le Seigneur nous dit, ce sera comme ça l'avènement du Fils de l'homme. C'est comme ça qu'il reviendra. Il reviendra dans un temps où le nouveau jour va s'élever. Et c'est dans ce temps qu'il va revenir. C'est ça qu'il nous dit. Il est donc important qu'on puisse avoir ces lumières-là, qu'on doit avoir la clarté en nous. Parce que si on se retrouve dans un temps de ténèbres, si on est dans les ténèbres, on ne bénéficiera pas non plus de la gloire de Dieu. On sera coupé. Dieu ne veut pas cela pour nous. Alors il nous dit d'être revêtus de sa lumière. Il nous dit de quitter les voies de l'Occident, c'est-à-dire les voies de Babylone, et d'épouser parfaitement les voies de l'Orient, qui sont ses voies à lui. Amen. Et dans Luc 17, le verset 20, Luc 17, le verset 20, voilà ce qui est dit. C'est dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est en tous, il est en vous. Amen. Le royaume de Dieu, il est en toi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu faisais sortir le monde de toi, le royaume de Dieu serait là. Alors souvent, on a tendance à chercher pour dire, ah non, mais c'est par où? On dit, ah, la gloire de Dieu se manifeste à tel endroit. Elle se manifeste dans telle ville, c'est là. Mais Dieu nous dit, non, non, non. Il dit, le royaume de Dieu est en chaque personne. Ça veut dire, il te revient à toi de laisser Dieu éclore en toi. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, bâtis ta propre personne de manière à ce que Dieu puisse prendre plaisir à être en toi. Et la seule manière de bâtir sa propre personne, amen, c'est de marcher dans la doctrine de notre Seigneur Jésus. C'est d'étudier ce qu'il nous a dit. Et comme c'est dit, c'est de retourner en Orient. C'est d'étudier ce qui nous a été donné. Alors, nous, l'Église moderne, comme on peut dire, on a la Bible, et puis on se limite là. Mais avec la Bible, il y a aussi ces préceptes, ces symboles qui nous ont été enlevés, parce que l'Église d'origine a été coupée d'Israël, je pense au 3e ou au 4e siècle. Essayez de taper premier synode en ligne, vous allez voir, je pense que c'est soit à la fin du 3e siècle, soit au début du 4e siècle, où l'Église d'origine a perdu un groupe. On a coupé un groupe, on les a rattachés à Rome, amen, à l'Église romaine, et en ce temps, Rome, Dieu n'a jamais dit que l'avenir de son Église serait entre les mains de Rome. Il a juste dit que ce serait entre les mains des apôtres qui devaient répandre la vérité. Donc, Rome s'est mis à être celui-là qui va diriger, orienter les enfants de Dieu, si bien que tout a été entaché d'erreurs. Mais Dieu n'a jamais enlevé la main sur son Église. Il a continué de bâtir, amen, de racheter les uns et les autres. Et nous sommes dans le temps où la gloire de Dieu est appelée à se manifester sur cette terre. Et Dieu nous envoie encore sa lumière pleinement dans notre conscience, afin qu'on puisse marcher comme les apôtres ont marché. Maintenant, il ne va pas nous forcer, n'est-ce pas? Il ne nous force pas.
il nous dit qu'il est important d'étudier ces différents symboles-là afin de recevoir pleine lumière. Voilà pourquoi il dit que ce sera comme un éclair qui part de l'Orient, qui finit en Occident. Et nous savons que l'éclair, ça vient rapidement. Hein. L'éclair, c'est comme, tu n'as même pas le temps de le réaliser que, 10 secondes, voici l'éclair, et après, allez, les tonnerres. Alors, on est donc appelé à se concentrer, à chercher notre Dieu, et surtout, amen, à laisser le royaume de Dieu éclore complètement en nous. Alors, dans Luc 21, le verset 7, c'est dit, ils lui demandèrent, maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Et nous savons tous qu'il y a, je ne sais pas, des milliers de doctrines qui pullulent, nous disant, ici c'est la vérité, ici c'est la vérité, ici c'est la vérité. Mais il y a une seule vérité, et c'est Dieu qui l'a établie, et puis c'est en lien avec le ciel. Il est donc important que nous puissions avoir la vérité de notre Dieu. Sinon, on va s'égarer. Sinon, on sera tout simplement coupé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et ça, on ne le veut pas, n'est-ce pas? Et puis Dieu aussi ne le veut pas pour nous. On est donc appelé à travailler sur soi-même. Et travailler sur soi, ça veut dire quitter le monde de la chair pour se concentrer vers les choses de l'esprit. Et c'est dit, marchez selon l'esprit, c'est Galates 5, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc, c'est une marche, c'est au quotidien, c'est dans notre conscience, c'est volontaire. Et la chair n'habitera pas en nous. Et on sera animé de répandre la gloire de Dieu, amen, en nous, c'est-à-dire de bâtir notre temple, 1 Corinthiens 3,16, et aussi, on sera animé du fait que les autres aussi devraient aussi recevoir cette lumière-là, et en tant qu'enfants de Dieu, on travaillerait donc ensemble pour que la gloire de Dieu soit sur toute la terre. Alors, j'ai pris juste le bas du Séphiro. Alors, ce qu'on doit étudier, on doit étudier le Malkout, le royaume. Et à ce stade-là, on comprend que les 9 Séphiros ont travaillé ensemble de manière à ce que, finalement, l'être humain reçoive pleinement la présence de Dieu en lui. Amen. Et le fondement vient d'abord en toi, dans les principes de ce que le fondement est, au niveau de ton esprit, au niveau de la moralité, et tu te comportes, amen, non pas selon tes désirs, mais tu te comportes de manière à respecter et à honorer ce que Dieu a établi. C'est comme ça que le fondement, c'est-à-dire que tu reçois pleinement les valeurs du fondement et tu décides de marcher dans ça. Donc, pendant que tu fais aussi cette marche-là, ce cheminement-là, amen, pour te rapprocher de Dieu, alors Dieu vient pleinement habiter en toi. Alors, comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont le Seigneur Jésus sont mieux placés pour comprendre l'arbre séphirotique. Parce qu'ils ont non seulement déjà en eux le salut, mais maintenant, ils doivent travailler dans la position de quelqu'un qui a reçu un cadeau, qui ne veut pas le salir, le ternir. Alors, il fait tout pour garder la pureté de ce cadeau-là. Amen. Donc, c'est là qu'on est. Alors, on sait qu'on a étudié les différents piliers. Et on est donc là, dans la 10e séphiro,
qui, au fait, nous montre clairement que Dieu descend sur la terre pour habiter avec son peuple. Si les chrétiens avaient la connaissance de Séphiroth, ils ne se feraient pas tromper en disant qu'il y a un enlèvement. Ils ne se feraient pas tromper. Ils sauraient que c'est dit que le royaume de Dieu est sur la terre. Ils sauraient que le schéma présente Dieu descendant de sa gloire pour venir habiter pleinement dans l'homme. Le chrétien saurait cela. C'est pourquoi quand on lit les écrits de Paul, on comprend ce que Paul dit. Parce que Paul connaissait les séphiroth, dont il pouvait bien expliquer les séphiroth et la doctrine de Christ. Ainsi, le peuple avait les deux connaissances. Amen. Le chrétien aujourd'hui, il a la Bible, mais il n'a pas la racine. Amen. Donc, le tronc est là, et puis pas de racine. Et ça, je vous dis, dans le domaine de la botanique, je ne vois pas quel arbre qui va tenir. Dans le domaine de la végétation et tout, je ne vois pas un arbre qui va tenir. Un arbre comme ça, après quelque temps, il meurt. Parce qu'il ne reçoit pas de la sève, il ne reçoit pas les nutriments, il meurt. Alors, l'église de Jésus est juste là comme ça, privée de tout, et bon voilà. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui, dans le temps dans lequel nous sommes, nous éclaire. Il est donc très important que tu ne laisses pas ça de côté, mais que tu te mettes à étudier la parole de Dieu avec les différents symboles, tu te mettes à étudier les différents préceptes qui déjà Dieu avait donnés à Israël. Comment pensez-vous qu'Abraham communiquait avec Dieu? Il n'y avait pas de Bible. En ce temps, il n'y avait pas encore l'imprimerie. Mais Abraham communiquait avec Dieu pleinement. Dieu le visitait, mais il communiquait avec Dieu par des symboles. Et ces symboles-là sont là à la disposition de tout le monde. Ne te laisse pas voler en disant que oh, ça c'est pour Israël. Mais qui est Israël? Israël, c'est tous ceux-là qui ont décidé de marcher dans la lumière, dans la vérité, mettant en pratique Dieu et puis reconnaissant que Dieu leur a donné un sauveur dans la personne de Jésus et marchant selon les paroles de leur Seigneur et leur sauveur, renonçant à eux et puis vivant pour leur Seigneur et puis pour sa gloire. C'est ça Israël. C'est pas vrai qu'Israël, c'est comme, ok, toi tu es d'un autre peuple, Israël est ailleurs, et puis les païens sont ailleurs. Non, 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 ça c'est la politique du serpent. C'est la doctrine du serpent, la doctrine qui divise. Notre Dieu ne divise pas. Amen et alléluia. Alors, dans Exode 25, le verset 8, Exode 25, le verset 8, notre Dieu nous dit, il dit à Israël, attendez, je pense qu'il parle du sanctuaire. Exode 25, le verset 8, Dieu dit à Israël, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le sanctuaire, c'est où? C'est toi. Tu es le sanctuaire de Dieu. Si tu te dépouilles, que tu es consacré et que tu ne laisses rien d'impur entrer en toi, tu es le sanctuaire de ce Dieu-là. Et c'est ce que Dieu veut que tu sois. Il veut que chaque personne soit un sanctuaire, soit le temple pur pour son Dieu. Et comme c'est dit, Dieu veut que nous soyons un sanctuaire, ça veut dire on ne doit rien laisser d'impur habiter en nous. Et l'ennemi, son travail, c'est de salir le temple de Dieu de toutes sortes d'abominations. Et Dieu te dit, toi qui es son enfant, il te dit, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parution, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner,
puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour de mon peuple est outragée. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Donc Dieu nous parle. Me voici, dit-il. Et c'est comme ça, le jour qui se présentera à toi, il va dire, me voici. Seras-tu prêt? Auras-tu apprêté ce sanctuaire-là de sorte qu'il soit pur et que Dieu veuille habiter là? Ou bien seras-tu surpris de sa venue au point où tu vas dire, oh, je ne savais pas. C'est-à-dire, qu'es-tu en train de faire maintenant? Qui montre que tu es en train d'apprêter ce sanctuaire-là? Parce que la parole de Dieu, elle est certaine. Elle ne retourne pas à lui sans effet. Et Dieu a dit, ils me bâtiront un sanctuaire. Donc tu es appelé à bâtir ta maison, ton temple, à la gloire de ton Dieu. Et dans Ésaïe 19, on a cette autre vérité-là proclamée par notre Dieu. Alors il dit, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Donc Dieu vient en Égypte, c'est-à-dire Dieu vient sur la terre. Il vient dans la souillure, dans les ténèbres, mais c'est l'endroit où il a décidé de venir. Pourquoi? Il est le Créateur, amen, ça c'est la première raison. Il veut cette communion avec sa créature, avec son enfant. La deuxième raison, c'est que toi et moi avons besoin de sa lumière. Et la seule manière d'avoir la lumière de Dieu, c'est que lui qui est lumière vienne jusqu'à nous. Comme ça, la lumière dissipe les ténèbres, comme ça nos ténèbres ne seront plus. Et nous allons absorber sa lumière, amen, et nous allons devenir des êtres de lumière. Et la seule manière pour que cela soit possible, c'est que lui, il vienne habiter pleinement au milieu de nous. Et c'est dit au verset 3, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Quand Dieu est là, la Bible dit, mon peuple apprend la droiture, la justice. C'est ça l'avantage d'avoir Dieu au milieu de soi. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui recevra ce Dieu-là. Il y en a qui travailleront de manière à le recevoir. Ils se dépouilleront de leurs fétiches. Il y a d'autres encore qui refuseront. Et Ésaïe 19 nous dit que tous ceux-là qui vont s'opposer à Dieu, ils vont goûter. C'est ça qui est dit. Au verset 12, c'est dit, où sont donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel a désarmé, a résolu contre l'Égypte. Les princes de Son sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans leurs actes comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche du palmier et le roseau. La tête et la queue, ce qui les unit, c'est le corps, n'est-ce pas? Et le corps les unit et puis ils sont en harmonie. Mais Dieu dit, j'arrive. Et ils seront dans la confusion totale. Rappelons-nous, ce qui caractérisait l'Égypte, c'était les fétiches. Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte parce qu'il y avait au moins 10 dieux. Alors, les 10 plaies, ça représentait en gros les 10 grands dieux qu'il y avait en Égypte. Et un à un, Dieu a condamné, amen, les dieux de l'Égypte. Et il y a eu les poux, les sauterelles, il y a eu des morts. C'est-à-dire, Dieu a envoyé 10 plaies pour juger l'Égypte. Et la même chose va se passer sur la terre. La terre sera jugée parce qu'elle refuse de marcher selon les consignes de Dieu. Elle refuse d'obéir à Dieu.
Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit à ses enfants, sortez du milieu d'elle. Alors, quand la Bible parle d'Égypte, ça équivaut à Babylone. Ils sont pareils, ces villes-là. Ils font les mêmes choses. Et Dieu dit à ses enfants, sortez de là. Et comportez-vous de manière à craindre Dieu. Et à vivre pour lui. Et ça, c'est une décision personnelle, c'est une décision vraiment volontaire. Et surtout, c'est du temps à chercher, à découvrir, à marcher, à vivre selon ce Dieu-là, l'honorer en tout, lui être agréable. Et c'est un engagement. Amen. Et Dieu nous appelle à cela. Et il est important de prendre cet appel de notre Dieu au sérieux si tu n'es pas déjà engagé à te sanctifier, à te purifier. Il est important que tu prennes cet engagement-là au sérieux. Alors, dans Apocalypse 11, voilà ce qui nous est dit au verset 17. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu saisis ta grande puissance et as pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Alors, Dieu, le verset 17, nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui est, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Alors, Dieu prend possession de son règne le jour où il décide de venir habiter sur la terre, c'est-à-dire de prendre le contrôle. On sait tous que notre Seigneur arrive. Mais avant que cela puisse se passer de façon tangible, amen, il vient d'abord habiter en toi. Il vient habiter en toi. Mais si tu ne t'es pas sanctifié, si tu ne t'es pas nettoyé, si tu ne t'es pas purifié, alors il y a un problème. Tu seras pris, tu seras compté parmi ses ennemis et le jugement sera sans équivoque. Et Jude nous dit, amen, il nous dit, attendez, il nous dit, je vais lire ce que Jude dit. Dans Jude 14, c'est dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes, par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Maintenez-vous dans l'amour de notre Dieu en attendant sa miséricorde. On est exhorté à se maintenir dans l'amour. Et se maintenir dans l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire demeurer dans les commandements de Dieu. Demeurer dans ses voies. Demeurer dans la sanctification, dans la purification. Demeurer dans la lumière et laisser les œuvres de ténèbres. C'est ça que ça veut dire. Mais maintenant, il y a plusieurs qui continuent de brandir haut et fort le fait qu'ils sont sauvés, ils sont sous la grâce, alléluia, ils ne sont plus sous la loi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que notre Dieu nous dit du tout. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois,
Si tu rejettes la loi, comment vas-tu faire pour vivre? Parce que la loi, c'est des balises, c'est les bornes, c'est les murailles, amen, qui nous gardent à l'intérieur de l'édifice. Alors si tu dis que tu ne veux pas la loi, alors comment tu vas faire? Voilà comment l'ennemi a trompé, il continue de tromper encore. Mais il est important qu'on sorte de là et qu'on laisse pleinement Dieu être Dieu dans nos vies. Amen. En lui obéissant et en rejetant les œuvres des ténèbres et en bâtissant le royaume de Dieu en nous. Et ainsi, amen, on pourra sortir des mensonges qui disent « Ah non, non, vous allez vous envoler, vous allez partir. » Mais ce n'est pas là-bas que Dieu nous dit qu'on va partir. Il nous dit qu'il vient habiter pleinement au milieu de nous. Amen. Alors, arrête-toi et mets-toi à bâtir pleinement en toi. Parce que le royaume de Dieu, il est en toi, tel que dit dans Luc. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu, il est en vous, il est en tous. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.